nous allons vous tuer tous. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Chérif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez? Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président, Posez bien votre question. est-ce qu'il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instruction? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, je vais préciser, non. je vais finir. Permettez-moi, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif. Je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai dit préciser l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je pose une autre question. Provocation que vous voulez faire. Vous avez répondu, vous avez répondu, je pose une autre question. Continuer. Quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec les bérets rouges. Il est rentré à la morgue, les procès-verbaux en font foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, Monsieur le Président. Oui, mais maître, vous savez que M. Chérif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici. Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. La question je ne lui vous ai est donné destinée, aucune instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? Je n'ai pas entendu de tirs. Dites-moi simplement que quand vous avez appris que les bérets rouges ont tiré au stade, oui. Est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Code 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed, qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des 3 jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de bérets rouges qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais,
leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant en chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donnée au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé, qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivy. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier. Il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivy a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivy a tenu ce genre de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient en votre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette Tous raison. disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas.
Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle, agir ensemble avec les personnes ayant les coris sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, coagir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seuls, qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, hein, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me comprenez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce qu'ils sont là, le président est concentré, le procureur est mais les substituts écrits. Lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde. Alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Donc posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit, ou bien que vous avez donné des ordres à votre garde. Parce que si vous dites ça, ils vont prendre maître tel, ils vont écrire. Ça va compliquer les choses. Monsieur Camara, il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il monsieur pose le des Président. questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. Arrêtez de faire les commentaires des questions. Répondez tout simplement aux questions parce que c'est ce que le tribunal prend en compte, ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer,
Le ministre Thiebro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiebro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de camp en même temps. Il gère le régiment qui m'a dit de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiebro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà. Si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Thiebro. Parce que le colonel Thiebro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux camps qui étaient avec moi, celui qui est parti sans mes instructions, il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Madame Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce